Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Comme je l'avais dit, une vidéo pour réparer ces bavettes, donc une vidéo trucs et astuces. Vous voyez, la bavette de Soler Atruide, ce trigorol est cassée. Donc on va en refabriquer une tout simplement et la recoller et la remettre en place. Donc on va voir comment on fait. Allez, c'est parti. Première étape, on va prendre du plexiglas. J'ai pas trouvé d'autres plastiques, j'ai essayé avec plusieurs autres. À chaque fois que ça a cassé, c'est le seul qui casse pas avec moi, mais je pense qu'il y en a d'autres plus solides. Là c'est du 2 mm d'épaisseur, donc c'est costaud et c'est le seul que j'arrive à faire tenir. Les autres ils cassent sur les cailloux en général. Alors on va découper ça. Hop. Bon, c'est pas exactement là où je voulais, mais ça fera l'affaire. Bon, maintenant qu'on a notre bout, il va falloir découper la bavette. Voilà, pour la mettre là. Donc, on va en prendre un petit bout. Voilà. Comme ceci. Et là-dessus, je vous conseille d'imprimer directement la bavette sur un autocollant ou de la dessiner sur un autocollant et de le coller ou sur un bout de papier et le coller directement pour avoir la forme. Moi, je vais le faire à l'œil, mais pour avoir une forme parfaite, vraiment vous faites un autocollant avec la forme de la bavette et ensuite vous poncez autour. Donc là, pour poncer, on va y aller directement avec cette machine pour affûter. Ça fait très bien le taf. Maintenant que j'ai fini ma bavette, il va falloir que je nettoie l'encoche pour venir fixer ma bavette. Donc je prends une scie à métaux et soit je cale le leurre dans un étau, soit directement dessus, tout doucement. Si vraiment il y a déjà l'encoche, vous pouvez faire de cette façon, sinon il faut la caler dans un étau. Il faut caler le leurre dans un étau et ou le serrer avec un serre-joint, quoi que ce soit. Et vraiment scier d'environ 3-4 mm. Faut pas avoir peur. Avec le papier de verre, je rentre dedans. Pour avoir quelque chose de plus propre possible. Donc là, on voit que la bavette est un peu trop large. Donc je vais reprendre la machine juste avant. Je finis de bien la limer. Voilà. Donc là, je vais la rétrécir en épaisseur très légèrement. Maintenant, on a au moins la bonne épaisseur.
Il nous reste plus qu'à régler encore un petit peu l'encoche pour arriver à la bonne profondeur, pour qu'il soit bien calé. Donc là, je vais y aller au cutter. Donc là, les deux coïncident bien. On est plutôt pas mal. Hop. On va pouvoir passer au collage. Avant de coller, je vais juste percer un petit trou dans le bas de la bavette, là où on va coller, pour que la colle rentre bien à l'intérieur et fasse un point supplémentaire d'accroche. Voilà. Maintenant, la bavette est prête à être collée. Donc il vous faut une colle époxy. Pas besoin d'une grande quantité. Hop. Voilà. Colle époxy, il faut bien mélanger les deux composants. Voilà. Une fois que c'est bien mélangé, on prend le leurre. On va venir mettre de la colle à l'emplacement de la bavette. On va venir en mettre légèrement sur la bavette. Pas trop puisqu'il y en a déjà dans le leurre. Et là, on vient placer notre bavette comme voulu. Et on vient retirer l'excédent de colle qu'on a pu mettre. Hop. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche maintenant. Et au bout de 24 heures environ, ce sera parfait. Après 24 heures de séchage, la bavette est parfaitement mise, elle tient parfaitement. Normalement, elle ne devrait pas casser. Elle est collée bien droite. Si elle n'est pas exactement droite, vous pouvez toujours poncer un petit peu d'un côté ou quoi que ce soit pour qu'elle soit parfaitement droite. Et vous pouvez régler le leurre de toute façon s'il nage très légèrement d'un côté ou de l'autre. Un leurre, ça se règle, un poisson nageur. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo pour vous apprendre à régler un poisson nageur. Il ne reste plus qu'à remettre des hameçons, ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vidéo assez rapide, mais qui vous a au moins montré comment réparer vos bavettes. Ce qui est quand même quelque chose d'assez simple et qui peut sauver, disons, quelques euros de votre portefeuille au lieu d'en racheter un. Si la bavette ne convient pas, vous pouvez toujours la refaire, la changer, etc. autant de fois que vous voulez pour obtenir un leurre qui nage de nouveau. Il arrive que la colle se détache ou quoi que ce soit si vous n'avez pas pris de la bonne colle, mais moi ça m'est arrivé très rarement. En général ça tient très bien. Et c'est reparti pour une saison ou au moins 6 mois de pêche. Au lieu de le mettre à la poubelle, au moins il a encore quelques jours et quelques truites devant lui. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le petit like, le petit partage.
Ça fait toujours plaisir et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.